studio. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman, bonjour à tous. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour. Oui, nous allons nous intéresser, comme d'ailleurs tous les vendredis, sauf que l'actualité nous a privés de cette tradition, mais nous revenons avec débat fait de société ce matin. Nous parlons de la gestion des biens. Souvent, on entend dire gestion des biens en communauté de façon séparée. Bruno, ça Oui. vous inspire quoi? Oui, effectivement, dans le code certainement de la famille, ça existe. Et vous Séparation savez, des séparation des biens, Mise en commun. mise en commun, communauté des biens, Voilà, etc., d'accord. etc. Dans le code de la famille, ça existe. Pour ceux-là qui se sont adonnés à faire déjà le mariage, je pense qu'ils ont eu la chance d'entendre ça. Le chef de l'arrondissement, aussi c'est le maire qui allait célébrer le mariage, vous rappelle un peu les principes de ces trucs contenus dans le code de la famille. Communauté du bien, oui, vous êtes ensemble, ça voudra dire que tout ce qui est acheté au nom peut-être de la famille, que ce soit l'homme ou la femme, ça appartient à toutes ces deux personnes. Bien séparés, ça voudra dire que chacun achète, même si un jour il arrivait qu'il y ait séparation, chacun peut récupérer ses biens, que ce soit le terrain acheté ou que ce soit, n'est-ce pas, la voiture de la famille que vous empruntez pour aller peut-être à la mosquée ou à l'église. C'est que le propriétaire finira par prendre ce qui lui appartient. Alors, de façon générale, c'est ce qu'on a encore pour le moment en ce qui concerne ces facteurs au sein de la famille. Ouais. Il y a d'autres, certainement, il y a d'autres forcément. Tout à voilà. fait. C'est un régime du mariage Pierre Tapovo. Bon, il y a que parfois les gens se mettent en couple sans véritablement aller devant le maire, mais ils gèrent tout en commun. Et ce que vous aviez dit, nous ne sommes pas allés devant le maire, il n'y a rien qui prouve que nous sommes mariés légalement. Mais nous gérons nos biens en Non, commun. mais attention, il y a pas que Il y a ce lien devant social. le maire. Oui, il n'y a pas que devant Il y a- le maire pour attester de mariage, en tout cas pour les réalités africaines. Oui. Nous parlons de réalité africaine. Il y a Aujourd'hui, les célébrations religieuses. oui, quoi qu'on dise, Mm. c'est des trucs qui existaient. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Même si nous avions célébré en son temps le mariage religieux ou le mariage coutumier, ouais. tout ce qu'on veut, moi je voudrais aujourd'hui que tous ceux qui sont encore dans ce cas-là, à quoi ça coûte ça ne leur coûte rien aujourd'hui même. Déjà qu'ils ont déjà célébré le mariage coutumier, le mariage religieux, nous vivons déjà ensemble pendant plusieurs jours. Il suffit juste qu'on décide, mon mari et moi ou mon compagnon et moi, d'aller devant le maire, même sans inviter. On va chercher juste 2 témoins, on signe l'acte de mariage, on sait que nous sommes officiellement mariés. Moi c'est ce que je voudrais. À revenir à la question du jour, on parle de Est-ce qu'il faut mettre communauté de biens, Oui. séparation de biens. Ça fait un peu rire parce Et que quoi donc? quoi qu'on dise, que ce soit communauté de biens, que ce soit séparation de biens, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Moi, je vais aller rapidement par rapport à la communauté de biens. Quand nous sommes mariés sous le régime de la communauté de biens, encore que si vous n'êtes pas allé devant le maire pour faire ce que je dis là, il n'y a pas... C'est juste que vous êtes là, vous êtes mariés de façon coutumière ou de façon religieuse. Le monsieur décide de mourir aujourd'hui, c'est que vous êtes là avec tous les biens. On a vu des cas où la famille... Mais qui est con, c'est normal. Ah, vous voyez déjà? Alors que C'est si notre vous allez... enfant. Ah, vous voyez, non, Il a sa voiture, on récupère la c'est un voiture risque de carrée. rester dans ce couple-là en disant que non, c'est la religion qui nous a unis ou bien c'est la coutume qui nous a unis. Allez légaliser votre union devant D'accord. tout le monde. D'accord. Maintenant, quand Supposons- on parle de ça, vous allez là-bas, c'est qu'il y a 2 régimes normalement. Il y a Ouais. le régime de communauté de biens, le régime de séparation de biens. Oui. Je prends d'abord le régime de communauté de biens. Quand nous parlons de communauté de biens, et Bruno Gaclé vient d'expliquer un peu les faits. Que ce soit moi qui ai acheté le terrain, que ce soit le monsieur qui a acheté le terrain, la voiture, tout ce qu'on achète, c'est au nom des deux compagnons, des 2 partenaires. L'avantage, c'est que quand le monsieur arrive à mourir, c'est que la femme hérite de tout. La famille ne peut même pas prendre
même un petit tabouret. C'est normal. Nous sommes là dans un régime de communauté De biens, c'est ce que j'ai dit, je suis en train de développer. C'est pareil, vous êtes là et vous sentez que votre fille, elle a tellement réalisé dans le couple, et peut-être par malheur, personne ne le souhaite pas. Quoi qu'on dise, même si vous ne voulez pas mourir aujourd'hui, vous allez mourir un jour. Donc, la mort est arrivée, tel qu'on le dit, et vous venez, vous ne pouvez rien récupérer. C'est comme ça, même si le monsieur était peut-être infidèle à la femme, ou c'était la femme qui était infidèle à l'homme, quoi qu'on dise, après la mort, tout revient à la personne qui est vivante encore dans le couple. Donc, c'est au fait l'avantage. L'avantage, c'est que ça évite que les tierces personnes, telles que je l'ai dit, la famille se lève pour dire non, nous on ne te veut plus en tant que femme de notre fils, nous venons, nous récupérons tout. C'est que ça protège la femme, ça protège également le mari. Mais c'est ça le risque. Même si vous voyez que ce dernier était infidèle avant la mort de votre enfant, c'est que vous ne pourrez rien récupérer. C'est l'inconvénient à Lukmanoche. Et encore que quand vous êtes marié sous le régime de communauté de biens, quand la femme commence par développer d'autres comportements d'infidélité, elle prie tous les jours que vous puissiez mourir rapidement pour qu'elle puisse hériter de tout. C'est la même chose de l'autre côté. Quand le monsieur voit que bon, la femme a évolué et elle a plus de biens que moi, et dans tout ce qu'on a fait là, si on veut diviser, c'est que je vais hériter beaucoup d'elle. Ah oui. Ce dernier là peut avoir déjà ces idées là. Priez même que vous puissiez partir avant eux. Oui, les biens priment sur l'amour. Je ne dis pas que les biens priment sur l'amour, mais quoi qu'on dise, tout finit par finir. Parfois même l'amour finit, dans certains cas. L'amour finit, vous voyez. Donc quoi qu'on dise, que ce soit ça, il y a ça, ses avantages, ça, ses inconvénients. Je vais revenir rapidement au régime de séparation de biens. Nous sommes mariés sous le régime de séparation de biens. Tu as la voiture, je m'en fous. J'ai ma voiture, c'est pour moi. Tu as ton terrain, tu as acheté ton terrain, c'est pour toi. J'ai acheté mon terrain, c'est pour moi. Dans ce cas, on a tendance à croire que l'amour n'existe pas dans ce couple-là ou bien dans ce foyer-là. Donc, quoi qu'on dise, que ce soit communauté de biens, que ce soit séparation de biens, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Mais moi, si on me demande de choisir un régime, mon choix, il est clair. Séparation de biens ou rien. Ou à la rigueur, nous avons des enfants, on peut décider de réaliser au nom de ces enfants. Comme ça, c'est pour les enfants. L'enfant m'appartient, l'enfant t'appartient. Mais prendre le risque d'aller te mettre en communauté de biens où chacun a sa raison, mais moi je ne suis pas patente pour ça. Oui. Mais il faut aussi préciser au passage, c'est une parenthèse, que même au niveau des religions, en tout cas l'islam que je connais, on recommande quand il y a décès d'un conjoint ou de la conjointe, il y a une certaine façon de répartir les biens aux enfants, si vous avez des enfants, et selon le taux, suivant un pourcentage, et suivant également des critères. Bon, ce sont beaucoup plus les religieux qui sont bien indiqués pour détailler comment cela se fait en cas de décès, évidemment. Et Bruno Gakli, je prends le risque de vous poser la question de savoir, entre les deux régimes, qu'aurez-vous à choisir? Oui, il faut la communauté de biens. Parce que, vous savez, lorsque j'ai écouté l'argumentaire de Pierrette à pouvoir, où elle, de façon générale, vous aurez constaté qu'elle met l'accent sur peut-être le décès. Oui. L'homme, avec toute sa souffrance. Regardez un peu la souffrance de l'homme. S'est marié, a fait la dot, a fait tous ses colis, a invité des amis pour vraiment un festin. Regardez toutes ces dépenses. Oui, elle est mariée, elle est à la maison. Vous courez, vous faites tout. Elle aussi, elle fait. C'est parce qu'il y a amour. Lorsqu'il n'a pas amour, elle va estimer qu'il y a séparation. Vous voyez, c'est une question d'intérêt. Lorsque la femme sait qu'elle a l'argent au foyer et qu'elle réalise, elle ne va jamais accepter qu'il y ait communauté de biens. Et c'est un peu ce que je lis. Alors, lorsque vous êtes en couple, quoi qu'on dise, on doit quand même penser à ce régime-là, l'union des biens, la communauté des biens. Parce que l'amour est où? Lorsqu'il s'agit de séparation, dites-moi, l'amour est où? On se met ensemble pour le meilleur, pour le pire. Mais ici maintenant, on va se mettre ensemble et que la télé que vous avez achetée, la télé appartient à la femme.
bon, est-ce que j'aurai le temps encore de me donner le luxe d'acheter? Non, il faut qu'on se regarde en face dans les yeux pour se dire la vérité, Pierrette. Oui. En réalité, Vous êtes face on à est face, ensemble, d'ailleurs. Oui, Oui. on est en face à concubinage. face. On a quitté des religions ou des régions. On a des réalités endogènes. Même si on n'est pas allé devant le maire, ou si vraiment on a été mature, on est allé devant le maire, Oui. l'essentiel ici, c'est la communauté des biens. Parce que peut-être au cours de notre concubinage, elle a vite trouvé un petit job. Naturellement, très souvent, Oui, c'est la ça femme arrive. qui trouve. Hein. Elle a trouvé quelque chose. On est peut-être dans une chambre à coucher. Tout de suite, elle a acheté le matelas, le lit. Tout de suite, on s'est entendu, elle a acheté la télévision. Tout de suite, moi, mais je trouve un boulot. Est-ce que je peux me donner le luxe d'acheter encore une télévision, d'acheter encore le lit? Non. Ça voudra dire que on estime que ça nous appartient. Maintenant, que madame se donne cette façon de dire que non, tôt ou tard, peut-être au cours de votre chemin, elle dit, après le mariage, elle dit, devant le maire, moi je préfère la séparation des biens. Allez, Vous voyez un peu supposons que une séparation de corps intervenait, c'est-à-dire que il y a divorce entre vous, parce que tout peut arriver, puisque vous parlez tout peut arriver. du meilleur et du pire. Oui. Alors, dans ce cas, qui prend la télé? Qui Non, laisse, c'est ou ce elle pourquoi est je à- dis. Non, s'il y a amour, s'il y a amour, je ne sais pas, une artiste ivoirienne Ou quelqu'un prend le matelas, Non, l'autre prend quoi qu'on dise, la s'il télé, a au choix, amour, c'est ça? s'il a amour, personne ne peut vous séparer si ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a toujours aimé les couples qui s'aiment. S'il y a amour, quoi qu'on dise, vous allez rester en foyer et vieillir en foyer. C'est lorsqu'il n'a pas amour que ça peut intervenir. Et c'est là le risque. Vous laissez la femme faire beaucoup de choses, réaliser. Vous êtes là, vous ne pouvez pas doubler les réalisations. Tôt ou tard, s'il y a divorce ou séparation, vous êtes en l'air. Elle part devant vous, elle prend tricycle, elle prend tout devant vous et c'est fini. Vous êtes en l'air. C'est pourquoi moi, je dis, c'est pourquoi d'autres hommes n'aiment même pas que les femmes réalisent devant leur visage. Les femmes, quand la femme finit par réaliser, vous n'êtes rien devant elle. Quand vous courez, vous lui trouvez même du boulot, elle commence par avoir l'argent que vous n'êtes rien. Ça, tôt ou tard, même si vous allez devant le maire, elle va choisir toujours la séparation de biens. Parce que déjà, sa famille lui dit attention, notre fille, méfie-toi, tu as déjà acheté carré, tu as mis le nom, c'est ton nom, oui, naturellement, c'est ton nom. Maintenant, ou bien tu veux mettre le nom de ton mari. Or, la femme, quand elle aime, elle ne voit pas certaines choses. Oui, elle peut mettre le nom de son mari. Maintenant, la famille commence par lui dire attention. Hey, c'est le nom de ton mari, il faut mettre ton nom. Et on pousse, on vise l'intérêt. De l'autre côté, le contraire. Naturellement, lorsqu'il s'agit de l'homme, moi j'étais marié avec tout ce qui s'est passé. Et du coup, je meurs. Ma famille va te laisser les biens. Non. Vous imaginez? Oui. Non. Dans une société aussi patriarcale comme la nôtre, Pierre, Tu as quitté une famille, non? Oui. Elle a quitté une famille. Bonne question. Oui, dans une société patriarcale comme la nôtre, ne doit-on quand même pas envisager la possibilité que la femme, malgré peut-être le niveau, je dirais, de son rang social, parce que ça peut arriver où la femme a, je dirais, plus d'avantages que l'homme. Et donc, dans ces conditions, qu'elle décide de mettre ses biens à la disposition de l'homme. Look, moi je suis une femme. Et nul n'est méchant volontairement. Je ne vais jamais conseiller à une femme de réaliser un bien, de mettre le nom de son mari. Je ne vais jamais conseiller cela. Je l'ai dit, nul n'est méchant volontairement. Et pourquoi? Oui. Je prends l'exemple que Bruno vient d'évoquer tout de suite. Il a dit que nous sommes ensemble, nous n'avions qu'une hâte. Et avec le temps, moi j'ai commencé par fonctionner, j'ai acheté peut-être le matelas, avec le temps j'ai acheté la télé, et avec le temps lui aussi il a acheté certains trucs, les divans et autres. Nous avions meublé notre chambre. Quand l'homme commence par regarder dehors, c'est un exemple que je donne. Mais si c'est je vais prendre ça d'abord. Quand l'homme commence par regarder dehors, vous allez voir à un moment donné, surtout le cas de peut-être, on le dit souvent que l'homme peut se marier à plusieurs femmes, l'homme peut avoir plusieurs femmes, et vous êtes là. Nous avons rencontré des hommes
qui, je ne sais pas si le mot leur convient, qui sont vraiment inconscients, qui, vous allez voir le matelas que la femme a acheté avec son argent, le monsieur sort, il va amener une autre femme pour coucher sur le même matelas. Vous, en tant que femme, vous allez accepter ça? Alors que vous savez que c'est votre propre argent. D'abord, non, je viens même si c'était son argent qui avait acheté ce matelas-là et qu'il le faisait, vous voyez le choc que la femme va prendre. Encore qu'on dise que c'est mon argent qui a acheté et il le fait. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai un exemple actuellement que je suis en train de vivre. La dame a acheté le carré. N'est-ce pas là? Attendez, non, je suis pas d'accord. Il a tout le temps. Non, je sais. J'ai la parole. J'ai la parole. Attendez, il faut que je lui donne la réponse à ce qu'elle dit. Elle dit, ici maintenant, que c'est moi. Elle dit, non. Attendez, Pierrette. Lookman, je sais. Mais je voulais lui donner la réponse à ce qu'elle a dit. Elle dit, par exemple, l'homme, oui, il nous arrive de faire ces bêtises. Vous avez vu? Oui, je dis, il nous arrive. Non, c'est juste. Attendez, c'est peut-être. Attendez, Pierrette, c'est peut-être le Satan. Attendez, Pierrette, c'est peut-être le Satan qui est passé par là et c'est arrivé. La femme. La femme n'a pas le droit de dire c'est moi qui ai acheté. Vous voyez? Attends, nous avons reconnu. Ici, il a souligné l'amour. Oui. Que l'amour dans le foyer, l'amour, tout ce qu'il veut. Pierrette. Mais l'amour est passé où au moment où le Satan est arrivé? Ici. L'amour est passé où au moment où il allait faire cette bêtise? Non, ce que moi je voulais relever dans ce qu'elle dit, elle dit, après tout, c'est moi qui ai acheté. Si on a de ces propos ou de ces comportements dans le foyer, ça choque. Vous voyez, elle dit, après tout, c'est moi qui ai acheté le lit et l'homme se donne le luxe de faire ça. Non, moi je pense qu'on doit quand même s'accepter. L'argent là, elle est allée cueillir ça. Elle a souffert pour récupérer son argent. Non, attendez, alors, je donne l'exemple que je suis en train de donner. Dans des conditions où c'est l'homme qui a de moyens, s'il vous plaît, est-ce que vous souhaiteriez, vous, Pierrette Approvo, qu'il y ait séparation de biens? Supposons que c'est vous qui n'avez pas. Peut-être parce que vous êtes dans la position de force. Oui. C'est pourquoi vous pensez qu'il faut séparer. Supposons que là, c'est vous qui n'avez pas du tout. Poser votre question. Je vais vous répondre. D'accord, allez-y. Non, il fallait que j'explique. Oui. Très bien. Le fait, bon, c'est mon exemple, mais d'autres femmes peuvent décider de ne pas faire la même chose. C'est mon exemple, Si vous, homme, vous avez l'argent, vous avez tout, je ne vous conseille pas également de mettre tout au nom de la femme. Pourquoi je le dis, Moi, je suis réaliste. C'est vrai, l'amour est là, on s'est rencontrés, on s'aime tout ce que vous voulez, on s'aime, on a tout fait, mais il y a un souci. Le fait de mettre tout au nom de la femme, c'est que vous courez un gros risque. C'est quoi le risque, Quand la femme voit que vous avez tout, et que en ce moment, bêtise là est arrivée, tel qu'il a dit, ou le Satan est arrivé, la femme a vu que vous avez tout mis déjà en son nom, et vous avez commencé par regarder au dehors. Vous pensez qu'elle va prendre le risque de vous laisser aller au dehors? C'est parce qu'elle se dit que d'autres choses que vous allez réaliser après, vous allez le mettre peut-être au nom de l'autre, ou bien je serai là, je ne saurai pas quand est-ce qu'il est allé faire ci, il est allé faire ça. Quand vous le faites, vous courez le risque de mourir rapidement. Moi, je suis réaliste. Vous courez le risque de mourir rapidement. Restez sous le régime de communauté de biens, vous épargne et ça l'épargne aussi. C'est la même chose. Quand la femme a tout et que le monsieur voit que régime de séparation de biens. Moi, j'encourage et jusqu'à demain, je vais soutenir, je persiste et je souligne. Séparation de biens, ça protège le monsieur, ça protège la femme. Ou si c'est l'amour là qui vous dépasse jusqu'au niveau de la tête et vous ne savez pas quoi faire avec votre argent. Si vous avez des enfants, mettez ça au nom de l'enfant, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Si vous achetez un carré et que vous aimez tellement, ou bien vous avez déjà 5 carrés et vous ne voulez pour que le 6e carré soit en votre nom, mettez ça au nom de vos enfants. C'est mieux. Et si vous n'avez pas d'enfants? Non, même si vous n'avez pas d'enfants, les parents sont là, il a dit. Parce que, vous voyez, c'est ça qui fait mal au fait. On se dit, non, je viens d'une famille, ou bien après 10 ans de mariage, la famille de l'homme se lève pour dire, d'abord, vous ne vous êtes pas entendus. C'est là, ils vont trouver même des bêtises que vous, femmes, vous avez déjà fait depuis des années et que le monsieur vous a même pardonné. C'est en ce moment, on revient sur ça, on réveille ça. On réveille, on dit non, non. Et on vient, on ramasse tout. Ça fait mal. Nous avons vu des femmes, des orphelins qui se sont retrouvés à la rue,
après que le monsieur ait fait le mariage, ils n'ont même rien signé, ni communauté de biens, ni séparation de biens, mais il y a juste décès en même temps. La femme était même en train de pleurer sur le corps de son mari quand la femme est déjà rentrée. On a tout ramassé, on a dit c'est bon, nous, on était même fatigués de toi, maintenant ramasse tes enfants et va-t'en. Qui a mis le chaud attendez, quand vous vivez des situations comme ça, oui, ou quand vous avez vu des gens souffrir comme ça, c'est qu'il vous sera difficile de prendre ce même risque-là. La femme aujourd'hui qui achète un carré qui met le nom de l'homme, le monsieur se lève, le monsieur va faire un prêt avec le papier du carré et aujourd'hui disparaît. La femme, non seulement elle a perdu le carré et les enfants qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a des situations quand vous voyez ou bien quand on vous les raconte, mais quand vous vivez vous-même là, vous n'allez jamais prendre le risque de dire il y a amour. Moi je dis, je persiste. L'amour, oui, mais l'amour finit pas finir. Même si ça ne finit pas, le monsieur va mourir un jour pour vous laisser. Très bien. Rien n'est éternel. Bruno Gaclé, pour finir. Pour finir, je vais lui donner la réponse de quelque chose. Pierrette, il faut reconnaître que c'est nos moments, quoi qu'il arrive, au cours de choses là, du petit bain, c'est maman qui mettait l'eau sur le zizi. Et quoi qu'il arrive, si un jour elles prennent des décisions, il faut leur laisser de prendre les décisions. Parce que c'est des sages personnes qui voient mieux. On dit, le vieux assis voit plus loin que le jeune debout. Donc, si maman ou cette mémé a pu mettre l'eau sur le zizi, l'enfant est grand et aujourd'hui, en tant que femme, tu veux t'accaparer de tout, tu veux... Accaparer de quoi? C'est vous qui avez parlé de communauté de oui, biens, non? Oui, si vous m'aimez, non. C'est pour dire, au décès de l'homme, il ne faut pas vous inquiéter si probablement la famille vient ramasser les choses, il n'y a pas de souci. Il y a communauté de biens, c'est que vous avez commis une grave erreur. Même une cuillère, vous n'allez pas récupérer. Une cuillère, vous n'allez même pas pouvoir récupérer. Maintenant, pourquoi vous allez récupérer? Nous avons une communauté de biens, il est mort, c'est pour moi. Moi, je ne connais pas la famille, c'est ce que les gens vous diront. C'est pourquoi il dit c'est un gros risque, que ce soit communauté de biens, que ce soit séparation de biens, mais le préférable, allez-y séparément. Les gens peuvent l'amour est où? L'amour est où? L'amour, quand Baptiste vient là, l'amour passe par où? L'amour coupe par la fenêtre. Quand on s'aime, on doit tout faire ensemble, Loukman. Et pourquoi on maille ensemble? Quand on s'aime, on doit tout faire ensemble. Ouais. C'est pas parce que c'est dit, il y a des inconvénients par-ci par-là qu'il ne faut pas quand même se mettre ensemble. Il faut se regarder dans les yeux pour tout faire ensemble. En étant prudent. Non. C'est tout. Ah oui? Parce qu'on ne doit pas se marier. Finalement elle me rejoint. On ne doit pas. L'amour, avec prudence, moi je me dis, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Là, il n'a plus amour. Il n'a plus amour. On ne doit pas aimer faire la réserve. Et on ne doit pas aimer et prévoir qu'il y ait de séparation. On ne doit pas s'aimer et prévoir la séparation. Il faut s'aimer et dire qu'Allah fasse, que Dieu fasse qu'on reste du matin jusqu'au soir. C'est ce que vous dites, parfois vous regrettez à vivre, vous ne pouvez rien faire et il est déjà trop tard ça. Il y a amour, d'accord. On ne refuse pas. Nous allons découvrir. Mais je suis content qu'elle me rejoigne. Non, ça, ne vous rejoignez pas. Arrêtez ça. On va découvrir la une des journaux, les canards parvenus à notre rédaction. Et c'est le potentiel qui s'installe en premier. Affaire Clément Kapouchichi, accusation de conflit d'intérêts, fraude et abus de fonction. Une voix s'élève à la CBDH des faits reprécisé, titrant une, le journal qui nous informe sur l'affaire des Nigériens introduits frauduleusement sur le site de Pipeline. 3 personnes sous mandat de dépôt, 2 libérées, rapportant une, le journal qui cède sa place au quotidien Bénin Intelligent de André Dossa. Document de programmation budgétaire 2025-2027, primauté du social et à l'industrialisation. Que lit à la une du journal l'événement précis, intrusion frauduleuse sur la plateforme pétrolière du pipeline de Sémin. La justice jette en prison 3 Nigériens, nous informe ce matin le journal. L'événement précis qui précise que des soupçons du procureur spécial de la Criette confirmés.
Voilà, on me signale de quoi Boubakari que c'est la fin de Bonjour Malanville. Cependant, on découvre cette manchette du journal Matin Libre. Lutte contre la cherté de la vie. Le Sénégal montre la voie au Bénin. De quoi s'agit-il? Rendez-vous 13h pour la revue de presse nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour Malanville pour le compte de ce matin. Nous sommes à la croisée des chemins. Bruno Gakli. Bonne journée. Bonne journée, on continue dans les couloirs. Ah oui, sans doute. Pirate à pouvoir. Oui, même la circulation, puisque nous sommes en week-end. Allez, en direct chez vous, je suis Loukman Worocheo, en direct chez vous, bien entendu, collaboration technique de Ko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Karim Younoussa. L'info reste en continu sur Sauté FM. Portez-vous bien. Au revoir. Plus le temps est de palabrer, c'est la formule qu'il faut.